D'une part, bon, j'aimerais d'abord justifier là, ce terme de Idjitur, ça veut dire donc, et on voit bien à ce moment-là, on reprend le sujet de la prière précédente, et la prière précédente, bon c'était la préface, donc la préface, vous vous rappelez, est une glorification du Fils vers le Père particulièrement. Toute la messe est une glorification du Fils vers le Père, mais la préface le souligne particulièrement, et le Tejjitur le sera aussi. C'est un diptyque qui, aujourd'hui, fait couler beaucoup d'encre, puisqu'il faut dire le nom du pape. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils ont un autre pape, ou alors ils n'ont pas de pape. Ça peut exister. Quand on n'a pas de pape, on met, normalement dans la liturgie, il y a, dans cette prière, par exemple dans un conclave, pendant le conclave, on dirait Sede Apostolica. On prie en ce moment, de manière impersonnelle pour le siège apostolique. Bref, je vais reprendre Kroagert là-dessus. Il développe de manière intéressante, à mon avis, cette importance de prier pour le pape. Émanant de la Sainte Église universelle, le Saint Sacrifice eucharistique est offert avant tout pour la Sainte Église universelle elle-même. Cette prière accable de sa condamnation tous les fauteurs de schisme. Comment, en effet, les schismatiques peuvent-ils prétendre prier pour l'Église universellement répandue, dont eux-mêmes se séparent? Sainte Opta de Milève en 385 démontre aux donatistes qu'elle constitue un mensonge qui chaque jour souille leur sacrifice. Le terme catholica, développé par Toto Orbe Terrarum, donc dans la prière sur toute la terre, appartient au vocabulaire ecclésiastique du temps de la paix constantinienne et de la fondation de l'Empire romain chrétien. Cette prière développe un thème particulièrement cher dont la tradition remonte au premier temps de l'Église. La Didaché prit en effet « Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la rendre parfaite